Bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, dans le cadre du Salon du Livre, je rencontre Monsieur Jacques Sanson aux éditions Carnes qui a écrit le livre L'école en péril, motivons nos enfants à apprendre. Carrière dans l'éducation comme enseignant au primaire, directeur d'école, et vous avez contribué à développer une approche pédagogique plus orientée sur les besoins réels des jeunes. C'est bien ça? C'est ça. Et j'en parle dans le livre d'ailleurs. Je raconte ce que j'ai fait dans le livre parce que c'est important de mettre les enfants au travail, pas leur enseigner toute la journée des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi quand j'étais moi-même un enfant primaire, secondaire, je haïssais l'école. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit « je ne suis tout de même pas pour faire haïr l'école aux enfants qui me sont confiés ». Alors, j'ai tout de suite imaginé, et ça a été très rapide, une façon d'enseigner par projet qui est de les mettre au travail en leur disant « trouvez des projets qui vous intéressent et travaillez là-dessus ». Et moi, je passais le contenu de mes programmes à travers ces projets-là. Donc, l'enfant fait quelque chose qu'il aime. Moi, j'enseigne pas. Ils apprennent. Bien sûr, de temps à autre, j'arrêtais le groupe et je disais, écoute, là, je remarque que tous les groupes de travail, là, vous faites les mêmes fautes, par exemple, en français. OK, je vais vous donner une petite explication. Et là, j'expliquais de façon très succincte la règle. Qu'est-ce qui se passait? Et j'évitais d'aller trop loin dans les règles de grammaire parce que les enfants ne les comprennent pas. Voyez-vous, on a un problème comme adulte, c'est qu'on pense que les enfants sont des petits adultes en miniature. Et on fait avec eux ce qu'on pense qu'on devrait faire avec un adulte. Et ça marche pas, ça ne peut pas marcher. L'enfant n'a pas le développement intellectuel pour apprendre de la façon dont on veut les faire apprendre. Le cerveau n'est pas assez mature pour ça. C'est ça, exactement. Et ils n'ont pas la vision que nous, les adultes, on a non plus. Donc, il faut vraiment qu'on voit l'éducation autrement. Vous savez, les fondements de notre système d'éducation, et pas seulement celui du Québec, là, celui de tous les pays industrialisés, là, parce que j'ai fait des conférences en Europe et aux États-Unis avec un premier livre que j'ai édité il y a 8 ans. Et les gens me disent partout, ça ne marche pas dans les écoles. Donc, c'est un problème mondial qu'on a. Et il faut que nous, les adultes, on accepte que le problème soit là. Il est là. Au Québec, on a 36 à peu près de décrochage chez les garçons et 25 à peu près chez les filles. C'est un non-sens. Pourquoi? C'est parce que les enfants, on ne s'en préoccupe pas. On se préoccupe du programme. Alors, laissons de côté les programmes. Faisons comme la Finlande, où les enfants réussissent mieux que partout dans le monde. Savez-vous ce que la Finlande est en train de faire? Faire disparaître complètement tous les programmes d'enseignement d'ici 2020. Oh, ah oui, à ce point-là? Oui, à ce point-là. Et on dit c'est un non-sens des programmes d'enseignement. Pourquoi? Alors, ils mettent déjà les jeunes au travail. Et déjà, les jeunes réussissent mieux que tous les autres dans le monde. Ils font ce que j'ai fait, finalement. Et moi, quand j'enseignais, en 5e année au primaire, quand j'ai commencé, dès la première semaine, les parents ont commencé à m'appeler pour me dire « Hey, mon enfant aime enfin aller à l'école. » C'est un bon commencement, ça. Quand tu aimes te lever le matin puis t'en aller à l'école, si tu haïs l'école, tu n'apprendras pas grand-chose dans la journée. Mais vous dire qu'une chose, M. Sanson, vous donnez trop de travail à la maison. Je ne donnais pas de devoirs parce que je ne crois pas à ça, parce qu'il faut arrêter de donner des devoirs. C'est comme si les parents étaient pour remplacer le professeur qui n'a pas réussi durant la journée à faire comprendre français, mathématiques ou n'importe quoi d'autre. On va dire, oui, mais il faut que les parents sachent où est l'enfant. Il va le savoir autrement. Le devoir, ce n'est pas la bonne façon. Donc, dans votre livre, qu'est-ce que vous apportez aux adultes, aux parents, aux professeurs? Quelque chose de différent? Je m'adresse à tout le monde parce que je crois qu'il est temps que tous les adultes s'y mettent. Les parents exigent des écoles, ont des exigences tout à fait différentes. Il y a des parents qui passent ici au Salon du Livre et qui me disent « il serait temps que ça change ». Il y a des parents qui passent et qui me disent « ah, il faut être plus sévère avec les jeunes ». Ben non, ça ne marche pas non plus. Voyez-vous? Alors, je m'adresse à tout le monde. Il faut que les adultes acceptent que notre système d'enseignement n'a pas changé depuis 100 ans, fondamentalement.
Vous prenez une photo d'une classe de l'an 1900, une photo d'une classe de 2016, c'est la même photo. Une est en noir et blanc, l'autre est en couleur. Et pourtant, le monde a changé. Les enfants sont rendus sur des iPods, des iPhones, des ci, des ça. Ça va de plus en plus vite. Le monde change. Le monde change et le système d'éducation est le seul qui n'a pas changé fondamentalement. Alors, il est grand temps qu'on le fasse. C'est pas pour rien que ça ne marche pas dans nos écoles, et pas seulement au Québec, c'est partout, je répète. Mais au Québec, on pourrait prendre les devants. Je vais faire une petite confidence. Mon éditeur a accepté d'envoyer mon livre au ministre de l'Éducation du Québec. Je l'ai rencontré au mois de récemment, quand il a commencé la consultation sur la réussite éducative. Oui. Je lui ai présenté mon signet. J'ai dit, Monsieur le ministre, je crois que vous avez mon livre. Wow. Et il dit, oui, je l'ai et je suis en train de le lire. Et il dit, ça fait partie des lectures que j'ai apportées pour ma tournée du Québec. Alors, j'ai fait une blague au ministre. J'ai dit, vous êtes chanceux, Monsieur le ministre, vous pouvez lire en voiture, vous avez un chauffeur. Alors, mais qu'est-ce que ça va apporter? J'espère que ça va apporter quelque chose. Parce qu'il est temps qu'on sorte de nos peurs. Et la peur qu'on a, c'est que les enfants soient des cancres, qu'ils ne réussissent pas. Bien, c'est exactement ce qu'on fait actuellement. On en fait des cancres. Je suis désolé, mais il y en a qui vont dire « Ah, mon enfant réussit bien à l'école. » Mais si vous saviez comment votre enfant réussirait mieux et apprendrait mieux s'il était dans un contexte qui lui permet de se développer, de développer sa confiance, de développer ses capacités personnelles. Et l'étude dont je parle dans le livre fait à Washington, aux États-Unis, par un organisme sans but lucratif, démontre qu'ils ont fait une enquête, entre autres, auprès de 3000 personnes en mathématiques, leur demandant qu'est-ce que vous utilisez, là, les mathématiques de base, là, les additions, soustractions, etc. Après ça, l'algèbre et tout ce qui devient de plus en plus complexe. On serait surpris de voir qu'addition, soustraction, c'est 94 %. Ça, on n'est pas trop surpris. Il faut savoir compter notre compte de banque au moins. Mais rendu à l'algèbre, là, ça tombe à 19 %. Puis ça baisse jusqu'à 5 % pour les mathématiques plus complexes. Pourquoi qu'on continue à faire apprendre ça dans les écoles? C'est une perte de temps. C'est inutile complètement. Oui, mais il faut que les enfants apprennent à faire des efforts. Non, non. Si je vous demande, moi, de dessiner ma figure pour que je me reconnaisse sur votre feuille, vous allez me répondre, oui, je n'ai pas des talents en dessin. Et on prétend que tous les enfants ont les talents en mathématiques. C'est faux. C'est comme le dessin. J'ai pas la compétence en mathématiques, pas plus que j'ai la compétence en dessin. Il faut accepter ça. Et on dirait qu'on exige, qu'on pense que tous les enfants sont capables de tout apprendre. Alors, je dis là-dedans que malheureusement, on a créé des méthodes d'enseignement pour faire apprendre des choses que les jeunes ne sont pas capables d'apprendre. Puis on ne réussit pas plus. Mais c'est passionnant. Je recommande à tout le monde de lire ce livre-là. Moi, ça m'a attirée parce que personnellement, moi aussi, à l'école, c'était très difficile pour moi quand j'étais jeune. Et je sens qu'on ne va pas assez toucher à qui est vraiment l'enfant à travers tout ça. Et c'est ce que je pense que vous permettez de faire. Alors, un grand merci de votre contribution à notre système d'éducation. Merci à tout le monde et je nous souhaite à tous ensemble bonne chance dans le changement en éducation qu'on doit faire. Un grand merci. Merci. Au revoir.